Bien, le titre du message que je vais vous partager ce matin, ça s'appelle « Que croyons-nous au Centre chrétien évangélique ?» Et puis, le texte que j'aimerais de lire avec vous pour commencer, c'est dans Hébreux 10, le verset 25, qui dit ceci. Ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et Seigneur, je prie qu'à travers ta parole ce matin, que tu parles à nos cœurs et que tu nous aides à comprendre, Seigneur Dieu, l'importance de l'Église locale, Seigneur, et l'importance aussi de notre participation, de notre implication, Seigneur, dans l'Église locale, là où tu nous appelles. Et je prie que tu nous aides aussi à avoir du discernement, Seigneur, pour reconnaître, oui, la famille là où tu nous appelles, Seigneur, afin qu'on puisse grandir dans tes voies, porter du fruit et te servir, Seigneur. Je te demande ces choses et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Si je vous poserais la question, est-ce que vous êtes prudent lorsque vous entendez de la publicité de toutes sortes, les gens qui essaient de vous vendre toutes sortes de produits, des choses soit sur Internet ou ailleurs, hein? Je crois que la population en général est de plus en plus vigilante ou sceptique concernant les annonces, des nouvelles qui peuvent être propagées. Puis c'est bien, avant de s'engager, vous savez, dans une organisation ou d'acheter quelque chose, c'est sage de bien s'informer, de vérifier la crédibilité. Ça. Et la Bible, vraiment, nous encourage aussi à la prudence, au discernement et à vérifier, en fait, que si ce qui nous est enseigné, c'est en accord avec les Écritures, avec la Bible. On voit les disciples de Bérée dans Acte 17, ils examinaient chaque jour pour voir si qu'est-ce qui était enseigné, c'était dans les Écritures. Et j'aimerais ce matin juste de prendre quelques instants pour regarder avec vous ce que nous croyons au Centre chrétien évangélique et ce que nous enseignons. Et en fait, je vous encourage, vous savez, toujours d'examiner dans les Écritures si qu'est-ce qui est enseigné, c'est dans les Écritures. Je vous encourage. Vous savez, lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous devenons membres de la famille de Dieu, membres du corps de Christ sur la terre. Et vraiment, c'est la décision la plus importante dans notre vie, de recevoir Jésus, parce que c'est la décision qui va déterminer où nous allons passer l'éternité. C'est vraiment important. Mais il y a une autre décision importante que nous devons prendre, vous savez, après avoir reçu Jésus comme notre sauveur, c'est de déterminer dans quelle assemblée locale le Seigneur nous appelle pour qu'on puisse le servir et qu'on puisse grandir dans notre foi, être encouragé et servir le Seigneur. Dieu, notre Père, il nous appelle, vous savez, il nous appelle tous à faire partie d'une église locale. Et vous savez, même pour ceux qui déménagent ou qui étudient, les étudiants qui se déplacent là, d'une place à l'autre pour un certain temps, lorsque vous allez dans un certain endroit, vous savez, je suis persuadé que oui, c'est la volonté de Dieu que vous vous attachez à une famille chrétienne, à une assemblée chrétienne pour votre foi, pour que vous puissiez continuer de grandir et d'être fortifié et en même temps de bénir l'assemblée là où vous allez. C'est une bénédiction réciproque. Et c'est la volonté de Dieu, oui, vraiment que Dieu nous appelle dans une église, vous savez. Et les enfants de Dieu qui ne veulent pas faire partie d'une église, ou qui dit en fait de ne pas avoir besoin d'une église, ça contredit directement la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est une contradiction de la parole de Dieu, comme on vient de lire. N'abandonnons pas notre assemblée, vous savez. Oui, c'est important de faire partie d'une église. C'est important, c'est le plan de Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, si nous regardons, il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées de Dieu lorsqu'ils ont abandonné leur assemblée. Des fois, on dit, je n'ai pas besoin d'une église. Ouais, l'Église nous aide énormément à demeurer proche du Seigneur, à nous garder proche de lui et dans ses voies, et c'est vraiment pour notre bien.
Et c'est important qu'on fait partie d'une Église. Et c'est important aussi, vous savez, même si l'Église n'est pas parfaite, là, comprenez-moi bien, hein? Puis on sait qu'elle n'est pas parfaite, hein? Parce qu'on en fait partie. Mais aussi, vous savez, c'est important de faire partie d'une bonne Église, d'une bonne assemblée, vous savez. Et pour faire et une bonne assemblée, vous savez, oui, elle n'est pas parfaite, mais on doit être capable de trouver certaines choses, certains éléments, certaines vérités, vous savez, qui sont enseignées dans une Église, dans une bonne Église pour que ce soit une bonne Église. Êtes-vous avec moi? C'est important, vous savez. Et je veux juste simplement vous partager un peu ce que nous enseignons, ce que nous croyons au Centre chrétien évangélique. Et nous croyons en fait que c'est conforme à la parole de Dieu et c'est la raison pourquoi est-ce que nous l'enseignons et nous le partageons. Et nous croyons que l'Église, vous savez, c'est la colonne et l'appui de la vérité, comme on a vu la semaine passée dans le message. Et c'est important que la vérité soit propagée. Dieu veut que la vérité continue d'être propagée, et c'est à travers son peuple, c'est à travers son Église aussi. Donc, que croyons-nous au Centre chrétien évangélique? Premièrement, on pourrait dire que nous croyons que Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Dans Acte 4, le verset 12, hein, ça le dit comme ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Vous savez, lorsque nous parlons du salut, nous parlons de la manière qu'une personne peut être sauvée, peut avoir la vie éternelle, peut être pardonnée de ses péchés, être réconciliée avec Dieu, son Créateur. On parle du salut de notre âme et c'est important. C'est très important. Nous croyons, comme le dit l'Écriture, vous savez, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus l'a dit de cette façon-là, hein, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Et oui, vous savez, comme les Écritures le disent, nous croyons que Dieu nous a créés pour être aimés par lui. Et notre problème, c'est que nous avons tous péché. On a tous désobéi, on a manqué le but à quelque part, vous savez, d'une manière ou d'une autre. Hein? La Bible nous dit « Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais Dieu, dans son amour, il a pourvu une solution à notre problème. Et la solution est venue en Jésus-Christ, par Jésus. Jésus est venu, il a pris notre châtiment, il a payé la dette, vraiment, notre dette que nous ne pouvons pas payer. Jésus l'a pris sur lui lorsqu'il était à la croix, vraiment. Et parce qu'il était sans péché, il a pu payer le prix pour nous. Et parce qu'il était sans péché, Dieu l'a ressuscité des morts. Et la résurrection, c'est la preuve qu'il a accompli ce qu'il a dit, qu'il a accompli notre rédemption, le salut de notre âme. Et c'est important, vous savez. Dans Romains 6, le verset 23, l'apôtre Paul dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le don gratuit de Dieu. Pour recevoir le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, nous devons avouer que nous avons péché contre Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devons croire en Jésus pour le pardon de nos fautes, comme un petit enfant, simplement. Et nous devons, oui, accepter son pardon avec le désir de nous détourner de nos mauvaises voies. C'est la repentance. C'est ça la repentance. Un désir, oui Seigneur, je reconnais mes péchés et je veux m'en détourner. Et c'est le message le plus important qu'on retrouve dans les Écritures, du début à la fin. Jésus est le seul sauveur, il est le Messie promis, envoyé par Dieu. Et c'est la mission de l'Église de l'annoncer, ce message-là, cette bonne nouvelle à toute la création. Et ce message du salut, il est illustré en fait par 2 ordonnances aussi que Jésus nous a commandé de pratiquer jusqu'à son retour. La première ordonnance, c'est le baptême d'eau. Et comme Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la volonté de Dieu que ceux qui croient soient baptisés
dans l'eau. Le baptême d'eau, c'est un symbole, si vous voulez, une représentation de notre union par la foi avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. En acceptant, vous savez, de croire en Jésus, de me repentir de mes péchés, de venir à lui, vraiment de le recevoir comme un sauveur, je deviens uni à Jésus-Christ, dans sa mort pour le châtiment de mes péchés, dans mon vieil homme est mort, et je suis ressuscité dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et le baptême, c'est ça que ça représente. Je suis enseveli, puis je suis de nouveau dans une nouvelle vie en Jésus. Vous savez, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. C'est notre foi en Jésus qui nous sauve. Le baptême, c'est une action extérieure, un geste qui démontre notre foi pour exprimer ce qui s'est produit à l'intérieur de nous lorsque j'ai reçu Jésus. Et ça exprime mon désir aussi, ça démontre ma foi, puis ça exprime mon désir aussi de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, oui, désire que chaque croyant confesse publiquement sa foi en passant par les eaux du baptême. Un jour ou l'autre, la majorité de vous ici, certainement, vous avez passé par là. Et c'est pourquoi nous avons régulièrement des baptêmes d'eau au Centre chrétien évangélique. En 2021, nous avons eu 4 baptêmes d'eau. Et pour ceux qui ne savent pas, la tank est juste là, le baptistère est là. On essaye d'avoir l'eau le plus raisonnable possible. Des fois, elle est froide, mais ça nous tient réveillés. OK? Fait qu'il y a des baptêmes régulièrement. Nous pratiquons la communion, la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, vous savez. Et comme ça nous dit dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul a écrit, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi ou en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Yeah. Et vraiment, jusqu'au retour du Seigneur, c'est ça que la Bible nous dit. Et comme les Écritures nous l'enseignent, oui, nous prenons régulièrement la communion au Centre chrétien évangélique aussi, environ 1 fois par mois, c'est ça. Et nous la prenons en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. En mémoire du corps de Jésus qui a été brisé pour nous, en mémoire de son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. En mémoire. Vous savez, ce n'est pas le pain ou la coupe que nous prenons qui pardonne nos péchés, mais c'est ce que Jésus a fait 2000 ans passés à la croix. C'est ça. Et c'est notre foi dans ce que Jésus a fait 2000 ans passés, vous savez. C'est ça. Nous prenons le pain et la coupe en souvenir, à la mémoire de ce que Jésus a fait. Et le pain et la coupe que nous prenons, c'est une représentation de son corps qui a été brisé, de son sang qui a coulé pour nous. Et en recevant par la foi Jésus-Christ comme notre Sauveur, vous savez, nous croyons que nous avons la vie, que nous sommes pardonnés comme Jésus l'a dit. Maintenant, nous avons la vie. Nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. Hein? L'apôtre Jean a écrit dans son épître, dans 1 Jean 5, le verset 11 à 13, pour ceux qui prennent des notes, il dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle aujourd'hui. Et c'est ce que nous pratiquons, c'est ce que nous enseignons au Centre chrétien évangélique concernant le salut. C'est la chose, en fait, la plus importante pour dire. Et vous savez, la Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme on a lu tout à l'heure, mais de s'exhorter, de s'encourager mutuellement, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, le jour du Seigneur s'approcher. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous montrent que le jour du Seigneur s'approche rapidement, très rapidement aussi. Et c'est des raisons pourquoi je veux
je vous encourage, vous savez, c'est très important de faire partie d'une assemblée, là où Dieu nous appelle, vous savez. Parce que la Bible nous dit aussi qu'avant le retour du Seigneur, il va y avoir beaucoup de fausseté qui va se propager, beaucoup de faux prophètes, de faux Christ, de mensonges, d'esprits séducteurs qui va se propager de plus en plus dans notre monde avant le retour du Seigneur. Et c'est important que nous soyons prudents, enfin, qu'enfants de Dieu, que nous soyons prudents, que nous soyons fortifiés, que nous soyons bien entourés pour grandir dans la foi et demeurer fermes dans la foi en servant le Seigneur. Amen. C'est très important. Et c'est très important aussi, et soyez certains aussi, et je parle à des gens ici, peut-être que vous allez peut-être déménager ou que vous cherchez une église vraiment pour grandir dans la foi. Soyez certains que l'église, que la famille chrétienne que vous choisissez de vous joindre pour grandir dans la foi et servir le Seigneur, soyez certains qu'ils croient en Jésus-Christ comme le seul Sauveur, comme le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous entendons parler beaucoup dans notre monde, vous savez, de tolérance et de respect. Et je ne suis pas contre ça, pas du tout. C'est important qu'on respecte toutes les personnes, vous savez, autour de nous, absolument. Je suis absolument d'accord pour ça. Mais nous ne devons pas compromettre la vérité de la parole de Dieu. Non, ça par exemple pas. Et Jésus a très bien dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et si vous cherchez une bonne église, soyez certains que c'est le message que vous entendez. Amen. OK. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous ce matin, ce que nous croyons au Centre chrétien évangélique, c'est que la Bible est la parole de Dieu et l'autorité suprême. Et l'apôtre Paul, là, il y a plusieurs versets qu'on aurait pu utiliser, mais j'ai utilisé celui-ci ce matin. Dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu nous a laissée pour qu'on puisse le connaître, qu'on peut connaître son amour pour nous, connaître sa volonté, et elle est l'autorité suprême, vraiment de l'humanité. Toute l'humanité. Et elle a l'autorité suprême en matière de foi et de conduite. Elle nous révèle qui est Dieu. C'est la fondation. Nous croyons, on va dire que Dieu nous l'a donné, non pour nous contrôler ou pour nous prouver d'un bien quelconque, vous savez, non. Il nous l'a donné pour notre bien suprême. Parce qu'il nous l'a donné par amour pour nous. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lisez-la de cette façon-là. C'est un Père, c'est un Dieu qui nous aime, qui veut notre bien. Puis si des fois, ça va vous chercher un petit peu, puis vous est pour dire « Aïe, aïe », tu sais, sachez que c'est pour votre bien. Dans Deutéronome 12, le verset 28, nous lisons ceci, ça dit « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. » Les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, vous savez, c'est pour notre bien. Et les commandements de Dieu en matière de respect de Dieu, en matière de moralité, en matière de sexualité, de droiture dans les affaires, d'intégrité et de justice, vous savez, nous sont donnés pour notre bien et le bien de nos enfants et de notre société, de notre monde, que Dieu veut qu'on puisse vivre une vie agréable, paisible, tranquille, en toute honnêteté, en toute piété. C'est ça que Dieu désire. Et il n'y a pas de meilleur conseiller que ce que la parole de Dieu nous recommande, nous conseille. Jésus est appelé admirable conseiller. Et comme enfant de Dieu,
Vous savez, oui, nous avons besoin d'être nourris continuellement par la parole de Dieu. Parce que nous entendons toutes sortes de choses autour de nous. Nous sommes bombardés par des idées, des philosophies, des choses. C'est très important qu'on soit nourris dans la parole de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi que la Bible nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Parce que Dieu parle à son peuple à travers l'Église. C'est certainement, nous avons besoin individuellement chez nous de se nourrir, mais nous avons besoin aussi de l'assemblée. Oui, nous en avons besoin. Et nous devons rechercher aussi une Église qui croit et qui enseigne la parole de Dieu comme autorité suprême sur toute autre chose. Et si nous entendons une foule de philosophies, de nouvelles idées, de suggestions qui contredisent ce que les Écritures disent, nous devrions les soumettre à l'autorité suprême de la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Jésus. Et Jésus nous a prévenus qu'avant son retour, il y aura plusieurs faux Christ qui viendront, qui essaieront de séduire le monde. Et je crois vraiment que nous sommes dans ces moments-là de plus en plus. Jésus a dit ceci dans Matthieu 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même, les élus. » Oui, ils vont venir. Et c'est important. Soyons prudents dans ce que nous entendons, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous regardons, vous savez. Soyons prudents. Et si vous recherchez une assemblée également ou que vous voulez être nourris, soyez prudents aussi. Assurez-vous que la parole de Dieu qui est déclarée, qui est prêchée, vous savez, que ce soit la parole de Dieu. Et je vous ai dit, parfois, c'est normal que ça ne nous plaît pas à nos oreilles. La vérité, parfois c'est difficile. Jésus n'a pas plu à tout le monde non plus. Mais c'est ça que nous avons besoin. C'est la vérité qui rend libre, vraiment. Et je vais vous dire, si au Centre chrétien évangélique, nous arrêtons de prêcher la parole de Dieu, je vous encourage à trouver une église qui prêche la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes plus l'église du Seigneur si nous ne prêchons plus la parole de Dieu, si nous arrêtons de prêcher la vérité. J'espère que ça n'arrivera jamais, comprenez-moi. J'ai absolument pas. Puis j'espère que le Seigneur me préserve certainement, absolument. L'apôtre Paul a dit ceci à Timothée. Et il a dit, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Prêche la parole, Timothée. Et que l'Église puisse continuer de partager la parole. En tout temps, continuellement. OK. Donc, c'est important. Vous savez, oui, nous croyons, vous savez, que la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême et nous le partageons. Une dernière chose que je veux voir avec vous, que nous croyons au Centre chrétien évangélique, nous croyons dans l'importance de l'Église locale. Nous croyons dans l'importance de l'Église locale. Comme on a lu tout à l'heure, vous savez, la Bible nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée », comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous. Et ici, j'aimerais vous juste de lire dans Acte 14, versets 21 à 23. Ça nous parle de l'apôtre Paul, en fait, et Barnabas. Ça dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. OK. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui évangélisait certaines villes, vous savez, et avant de quitter les disciples, il faisait nommer des anciens dans ces villes-là. Des anciens ou des responsables, vous savez, de l'Église locale, des bergers, des pasteurs, en fait, c'est ça, pour prendre soin du troupeau. Et oui, et c'est la volonté de Dieu d'avoir
des anciens, des responsables, des pasteurs dans son Église pour prendre soin du troupeau. On le voit continuellement. Et c'est Dieu qui appelle et qui donne les dons à son Église pour prendre soin du troupeau. C'est le Seigneur qui appelle. La Bible, vous savez, nous enseigne, on le voit partout, que Dieu désire établir des églises locales qui font partie de son Église universelle. Et c'est la façon qu'il bâtit son Église, que son royaume grandit. C'est la raison pourquoi nous avons recherché d'implanter une Église à Campbellton. Puis là, on est en stand-by, mais c'est pas fini, là. On a hâte de retourner, tu sais. Puis aussitôt que les choses vont se mettre en place, on va retourner. Puis c'est la même chose pour Fredericton aussi. Vous savez, pendant plusieurs années, Pasteur Carole a vraiment œuvré. Puis la semence qui a été faite va porter du fruit un jour. Même si on est obligé de prendre une direction un peu différente. Mais oui, c'est la volonté de Dieu, vous savez, qu'il y ait des églises dans chaque région. Et c'est la volonté de Dieu pour ses enfants de joindre à une église locale. Et peut-être, vous savez, certaines personnes se posent la question, bien, pourquoi? Pourquoi débuter des églises ou implanter des églises? C'est quoi la raison des églises? J'aimerais juste le voir. Vous savez, l'Église, pour quelle raison l'Église existe? L'Église existe pour plusieurs raisons. Je vais juste en voir rapidement quelques-unes. L'Église existe pour célébrer la bonté et la gloire de Dieu. Vous savez, elle existe, oui, justement, pour qu'on puisse venir ensemble et offrir un sacrifice de louange agréable à Dieu, qu'on peut chanter de tout notre cœur. On devient comme une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et Dieu manifeste ses dons aussi, il manifeste sa présence, il vient fortifier ses enfants, il vient parler, il vient affermir nos cœurs dans notre foi, il vient nourrir nos cœurs. C'est important. Oui, l'Église, pour célébrer la bonté et la gloire de Dieu, pour répandre l'amour de Dieu aussi dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Le Père, vous savez, Dieu, il aime sa famille. Il aime. Il nous aime. Il vous aime. Croyez-vous ça? Il vous aime bien plus qu'on peut aimer. T'sais. Puis il veut vous faire du bien. Il veut nous faire du bien. C'est le cœur de Dieu. Et la façon souvent qu'il le fait, c'est à travers un frère ou une sœur qui va utiliser pour donner une parole d'encouragement, pour apporter un repas, apporter une boîte de nourriture pour Noël, tu sais, quelque chose. Ou bien non, quelqu'un qui va nous laisser aller faire de la raquette sur son terrain, tu sais, comme le terrain à Jude, tu sais. Mais Dieu, il pourvoit ses enfants à travers ses enfants, à travers la famille. Et c'est une raison pourquoi est-ce qu'on vient ensemble aussi, vous savez. Et l'apôtre Paul, il disait, oui, de pratiquer le bien envers tous et en particulier envers nos proches de la foi, envers la famille de Dieu, Galates 6. OK. Une autre raison pour l'Église, vous savez, c'est pour démontrer l'amour de Dieu dans le monde, dans notre monde autour de nous. Vraiment. Vous savez, nous sommes la lumière qui brille. Hein? La lumière, nous sommes la lumière. Et Dieu veut que le monde autour de nous voit les bonnes œuvres que nous faisons pour qu'il puisse réaliser que Dieu les aime et qu'il se tourne vers lui. L'Église existe pour démontrer l'amour. Et aussi pour enseigner le peuple de Dieu dans la vérité. Hein? L'apôtre Paul a dit à Timothée de continuer de veiller sur son enseignement puis de continuer à partager la parole de Dieu. L'Église existe aussi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toute la création. Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez proclamer la bonne nouvelle. Qui va annoncer le salut en Jésus-Christ si nous ne le faisons pas? L'Église a la mission d'évangéliser. Absolument. C'est ça. Fait que, il y a plusieurs raisons, vous savez. Il y a vraiment... Dieu nous appelle. Vous savez, Dieu nous appelle, oui, à joindre une Église locale, à s'unir ensemble. On fait une beaucoup plus grande différence quand on est ensemble que quand on est individuellement, chacun sur notre côté. Et on est béni, c'est réciproque, vous savez. On peut accomplir sa mission. Et
Vous savez, c'est la raison pourquoi aussi, puis il faut compléter avec ce point-là, puis comme Betty elle disait tout à l'heure, des fois, là, c'est pas toujours évident, là, tu sais. Mais c'est la raison aussi pourquoi, vous savez, que le Seigneur nous encourage et nous demande aussi d'apporter à la maison, à notre Église locale, vous savez, une partie de notre revenu. Amen. Comme la dîme de notre revenu et nos offrandes, comme on a parlé tout à l'heure. C'est rare que j'en parle, hein, mais là, de temps en temps, il faut que j'en parle. Hein? Vous savez, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Dieu, il nous donne 100% de ce que nous avons. Il nous bénit au-delà de toute mesure. Hein? Et Dieu voudrait, oui, vous savez, que ça ne devienne pas notre Dieu, ceci, mais que nous apportions continuellement, vous savez, la dîme de notre revenu à la maison du trésor. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes, Seigneur. Et je veux apporter, Seigneur, une partie de mon revenu pour ta maison, pour qu'il y ait de la provision, pour pourvoir à ta maison, vous savez. Je veux vous dire quelque chose ici aussi, vous savez. Dieu ne dépend pas de nous pour pourvoir à sa maison. Il nous offre le privilège de le servir. Il nous offre le privilège de contribuer d'une façon concrète et tangible à son royaume. Dieu n'a pas besoin de notre argent, de nos ressources. C'est un privilège qu'il nous fait de pouvoir contribuer et investir dans son royaume. Et s'il y a un endroit où le bénéfice est exponentiel, là, hein, c'est bien parce qu'on investit dans le royaume de Dieu, parce que ça va nous suivre pour toute l'éternité. Nos bébelles, quand on s'en va, ils vont rester ici. Hein? Puis ça va rouiller, puis ça va pourrir, puis ça va, tu sais. Mais il y a des choses qui vont nous suivre pour l'éternité. C'est ce que nous avons donné pour le royaume de Dieu. C'est ce que nous avons servi pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'Église, elle appartient à Dieu. Hein? Et lorsque on donne au Centre chrétien évangélique, c'est au Seigneur que nous donnons. Je veux que ça soit très clair, vous savez. Et je considère, vous savez, un privilège. Pour moi, c'est un privilège de servir le Seigneur, puis de servir toute la famille de Dieu, vraiment. C'est un privilège pour moi de contribuer au Centre chrétien évangélique. C'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est la façon que... Et même, vous savez, lorsque j'apporte la dîme de mon revenu, puis les offrandes que Dieu me permet d'offrir, vraiment, ce n'est pas un fardeau pour moi de le faire. C'est un privilège d'être capable de donner. Et vraiment, c'est la façon que j'aimerais, que je vous encourage à donner aussi et à servir et à voir l'Église lorsque vous supportez l'Église, de ne pas le voir comme « Ah non », c'est un privilège que Dieu nous fait. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est pour le bien de tous, c'est pour notre bien, c'est pour la famille de Dieu. Et oui, nous encourageons les gens au Centre chrétien évangélique aussi de supporter financièrement l'Église. Et c'est de cette façon-là que nous voulons l'encourager. C'est de cette façon-là. C'est un privilège, Seigneur. OK. Que croyons-nous au Centre chrétien évangélique? Que Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Que la Bible est la parole de Dieu, l'autorité suprême et l'importance de l'Église locale. Et une dernière chose. À Dieu seul soit la gloire en Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire en Jésus-Christ. Amen. C'est aujourd'hui. Amen. Ben merci, Pasteur Diane.